Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Cette cérémonie marque la sortie de la 16e promotion de gynécologues obstétriciens de l'après-midi du vendredi 5 août 2022 à Niamey. Au nombre de 10, dont 3 Tchadiens, ces nouveaux gynécologues viennent agrandir la famille et pour contribuer à l'amélioration de la santé maternelle et infantile. C'est la maternité Isaka Gazobi qui a servi de terrain d'apprentissage pour ces spécialistes à travers l'unité de recherche en sciences de la santé. C'est tout naturellement que le professeur Madi Nayama a exhorté les récipiendaires à l'abnégation au travail après avoir annoncé le nom de baptême de la 16e promotion. La 16e promotion des gynéco-obstétriciens de la faculté de sciences de la santé de Niamey porte le nom de baptême de Madame Diallo Fatoumata Keita. Madame Diallo Fatoumata demeure un modèle pour le corps médical et le paramédical du Niger. Une très grande sage-femme, de longue date, comme on dit au Sol-Madeleine, on dit les dinosaures, on dit les fossiles, nous sommes sous ses pas. Et elle fait partie des dinosaures. Mesdames et messieurs de la 16e promotion des gynéco-obstétriciens de la faculté des sciences de la santé de Niamey, vous êtes la première promotion des gynéco-obstétriciens selon le programme organisé de l'OAS qui a une durée de 4 ans. Chers confrères, vous venez d'acquérir des compétences pour sauver des vies, pour travailler en équipe, en toute station obstétricale et gynécologique programmée ou d'urgence. Nous voudrons un bon usage et spontané de vos compétences pour la population, surtout rurale, la plus démunie. Vous allez acquérir 2 compétences nouvelles qui vont compléter votre formation de base durant votre carrière professionnelle. Nous vous demandons pour cela beaucoup de patience, un respect envers vos supérieurs hiérarchiques, un travail d'équipe, un respect de normes et protocoles et un respect des patients. La marraine scientifique, pour sa part, a conseillé ses fillettes pour une bonne pratique médicale afin d'être des modèles. Chers récipiendaires, le métier que vous avez choisi, gynécologue obstétricien et sage-femme sont tandem. À l'aube de votre carrière en tant que gynécologue obstétricien, je vous souhaite beaucoup de courage, de patience et avoir le sourire toujours à l'accueil. Le sourire, ça donne confiance au malade et ça le guérit même des fois. Donc, à vous d'avoir ça. Aussi, n'hésitez pas jamais à faire appel à vos amis. Chaque fois que vous aurez l'occasion, chaque fois qu'il y a un doute, adressez-vous à ces gens. Mais aussi à vos collègues, quel que soit leur niveau. Quel que soit leur niveau. Chacune et chacun peut contribuer à vous aider et à bien servir la population. Gardez la foi et la passion. En cas de stress, pensez à votre prof. Pour les lauréats, c'est un message bien compris et grand à leur reconnaissance vis-à-vis des parents et encadreurs qui a été prononcé par la voix de leur délégué, Dr Ibrahim Amankoy. Cette promotion qui porte le nom de Madame Diallo Fatoumata Keita est le fruit de 4 années de dur labeur durant lesquelles nos maîtres nous ont appris respect, honneur, dignité et travail bien fait.
Cette cérémonie est alors l'occasion de remercier et de rendre hommage mérité à nos maîtres. Cette fête aurait été plus belle si nous n'avions pas été endeuillés par la disparition de notre estimé collègue et aimé Dr Nana Fatouma Uchaou, qui a rendu l'âme 30 jours seulement après sa soutenance. C'est avec fierté que nous rendons hommage à notre cher maître, professeur Madi Nayama, voyant fils du Niger, patriote engagé. Cher maître, votre engagement et votre combat perpétuel pour la santé maternelle et infantile ont fait de vous un modèle au Niger et en Afrique. Nos hommages vont également à tous les gynécologues obstétriciens de partout le Niger qui nous ont permis d'apprendre à leur côté. Sachez que nous sommes disposés à rester auprès de vous pour profiter de vos expériences afin de la retransmettre à nos cadets. Madame la conseillère technique du ministre de la Santé publique, nous avons un message. Dites au ministre que nous sommes dorénavant armés pour combattre auprès de nos prédécesseurs pour l'amélioration de la santé et du bien-être de la population nigérienne. Nous voici prêts à servir notre pays en tout lieu et en tout temps. Baptisé Diallo Fatoumata Keita, la 16e promotion des gynécologues obstétriciens de la Faculté des sciences de la santé du Niger s'engage à offrir des soins de qualité aux populations nigériennes et s'engage aussi à accompagner le gouvernement nigérien dans sa stratégie de lutte contre la mortalité maternelle, infantile et néonatale. Ces pirogues traditionnelles qui surfent au cours de pagaie s'imposent comme le seul moyen pratique pour joindre les deux rives. À Tilaberi, au bord du fleuve, ce sont des dizaines de traversiers qui relient les villages environnants au chef-lieu de région. La traversée par pirogue est un métier de longue date. En plus des personnes, les piroguiers embarquent aussi des marchandises. So irgo kalde irgo dem go kene kena da kullum waran ka mu waranka da ba sin da mu riga da ina muku o wode no irgo sambu barkan nan mo sa ku wala mo ne gine ko irga da sa ko waranka ba mo waranka wala ba sin da mu irgo go ashi kalde da haro do gumo montere ka da haro do kun montere i ka ko ina amma wuyo ba kun gede no go wanda fo kuci kade fonda o hawaji dije ni o imu konde gado imu go yime kate ko ay wi kage go dori go kali bu ba mu bu so mi tindi o itinare no. Ces moyens de transport traditionnels jouent un rôle très important pour la population locale. En plus d'assurer le quotidien de la famille, cette traversée est devenue un centre de business pour les piroguiers. Utilisé autrefois pour avoir une idée du temps, tracer son emploi du temps, connaître les programmes télévisés et autres, connaître les heures de prière, la montre était donc une horloge de plusieurs modèles et de couleurs différentes. Le prix d'une montre à la main varie selon sa qualité et son fonctionnement. Cependant, de nos jours, jeunes, hommes, femmes portent une montre pas pour regarder l'heure, mais pour être stylés. On peut constater que maintenant, l'on peut avoir une personne porter une montre ne fonctionne pas, ou même avoir une montre à la main qui ne lui sert à rien. C'est l'effet de la technologie, car depuis quelques années, avoir une idée de l'heure ne se limite pas seulement au port de la montre. L'on peut avoir la connaissance de l'heure grâce à la télévision, le téléphone portable, l'ordinateur et même dans le véhicule. Selon les revendeurs, les clients se font de plus en plus rares.
Les marchés n'est pas comme avant. Ce sont les téléphones portables qui ont pris la place de la montre. Des fois, on vend 3 à 4 par jour. C'est plus utile car des fois, le téléphone se décharge alors que la montre non. Devenu une mode. Surtout pour les jeunes, le port de la montre a une autre signification sociale. En effet, porter ou ne pas porter une montre n'empêche pas d'avoir une idée de l'heure. Pourquoi ne pas l'avoir pour une simple mode ou pour compléter le style vestimentaire? C'est ce qui motive la plupart des personnes à la porter de nos jours. Depuis l'augmentation du prix du gazole à la pompe, on constate ces derniers temps à Niamey une augmentation rapide du prix des produits laitiers et autres produits de forte consommation. Le sachet de Solani de Touklous de Leban qui était à 100 francs est passé aujourd'hui à 125. D'autres se vendent jusqu'à 150. Même situation pour d'autres produits comme le sucre, le pain, pour ne citer que cela. Cette augmentation de prix a engendré la mévente de ces produits chez les grossistes, les détaillants et les livreurs. Du coup, les produits se décomposent, engendrant ainsi des pertes chez les revendeurs. L'augmentation du prix de ces produits ne fait que déranger les consommateurs, car il n'est bien même pas en acheter. Avec cette augmentation, l'État doit intervenir dans cette situation, car les clients souffrent vraiment. La situation est encore plus inquiétante chez les boutiquiers des quartiers. Cette situation d'augmentation de prix, l'État doit avoir pitié de nous. L'appel que j'ai à lancer à l'endroit de l'autorité, c'est de diminuer le prix, car ce n'est pas tout le monde qui peut acheter le sachet à 125 francs. Imaginez ceux qui ont des enfants, ne peuvent pas à chaque fois en acheter. Certains parents tirent déjà la sonnette d'alarme. Cette augmentation des prix de ces produits n'est pas du tout bien. L'État doit avoir pitié de nous avec l'avant que tout le monde connaît. Son prix c'est à 100 francs, mais maintenant c'est à 125. Auparavant 2 sachets, c'est à 200 francs. Mais maintenant, c'est à 250 francs. À seulement 2 jours de l'effectivité de cette mesure, les conséquences se font déjà ressentir de part et d'autre. Les autorités compétentes doivent trouver des solutions idoines pour atténuer cette situation qui fait déjà beaucoup d'encre et de salive. Bazoum Mohamed à la tête de l'État, un spectateur engagé qui ne fait que des discours et écrit dans ses titres le courrier. Le courrier pour qui, s'il ne peut le confesser, Bazoum Mohamed a toutefois laissé paraître tout le mal qu'il a eu pour déterminer le contenu de ce message à la nation de ce 2 août 2022. Un message qui, selon le journal, fera date pour son caractère insolite, pour ne pas dire insultant vis-à-vis d'un peuple qui trime, qui souffre, qui pleure au quotidien ses morts, mais qui entend ses dirigeants claironner que tout va pour le mieux dans le meilleur des Niger possible. Comment éviter de dire les choses telles qu'elles sont, telles que le peuple le sait, le vit et le subit, tout en voulant convaincre qu'on est là pour travailler au mieux-être de ses compatriotes, s'interroge le journal qui estime que dans ce message à la nation de ce 2 août 2022, celui qui préside aux destinées du Niger depuis plus d'1 an a fait ses confessions au grand jour, des confessions sur ses limites objectives et son impuissance face à apporter les solutions attendues des Nigériens. Plus loin, le journal écrit que le président Bazoum s'en mêle d'ailleurs des pinceaux en soulignant bien mollement ce propos qui a certainement fait rigoler ici et là. Conformément à mon discours d'investiture, je reste très fermé dans le combat pour le reste des biens publics. Le Niger est mal barré, écrit toujours le journal qui poursuit. Le chef de l'État parle de fermeté sans même se rendre compte qu'il se livre aux moqueries et aux railleries de ses compatriotes qui constatent qu'il aurait dû se taire sur ce sujet
sujet, comme il l'a fait d'ailleurs à propos de l'augmentation du prix du gasoil à la pompe qui a connu le lundi précédent une hausse de 130 francs CFA. Un silence qui, selon le confrère, corrobore par ailleurs sa conclusion sur le sujet. Aussi, ai-je demandé au gouvernement, dit-il, de prendre les mesures idoines pour satisfaire aux recommandations formulées par la Cour des comptes en vue de l'amélioration nécessaire de la gestion financière de l'État et de ses démembrements dans le strict respect des règles en la matière. C'est le chef d'État qui a juré de respecter et de faire respecter la Constitution qui parle ainsi. En un mot, c'est comme le gendarme qui demande poliment au voleur de revoir ses pratiques afin que la victime ne coule pas. Du jamais vu, conclut le journal. Quant au journal L'Actualité, il s'est intéressé dans sa parution aux vacances du chef de l'État. Rompre avec les pratiques princières d'Issoufou Mahamadou, s'exclame en gros dans ses titres le journal. Aujourd'hui, c'est Mohamed Bazoum qui a pris place à la tête de l'État. Durant les premiers mois de cette nouvelle présidence, les Nigériens avaient pu noter une sobriété dans l'attitude du natif de Tesker qui contrastait fort avec l'immodération d'Issoufou Mahamadou dans l'exercice du pouvoir. Même mal élu, nos concitoyens commençaient à bien apprécier la méthode de gouvernance de cet ancien syndicaliste progressiste, tant ils en avaient eu assez des abus du pouvoir du monarque Issoufou. Cependant, selon le journal, ils durent déchanter par la suite lorsqu'ils eurent constaté du jour au lendemain le retour en force de tout ce qu'ils abhorraient chez Issoufou Mahamadou. Apparemment, un recadrage aurait été effectué par l'ex-président à l'endroit de son successeur pour lui tirer les bretelles dans ce sens. Et depuis ce tournant spectaculaire, le journal écrit que le président Bazoum semble avoir regagné les rangs au grand désespoir de tous ceux qui avaient commencé à aimer sa simplicité et sa modestie dans l'exercice du pouvoir. Dans quelques jours, il prendra ses vacances, nous rapporte le journal sur les terres qui l'ont vu naître, et d'après certaines informations, Tesker ressemblerait à Dandaji tel que cela venait d'être décrit plus haut. La liste des personnalités à recevoir là-bas serait sur le point d'être établie par son protocole. Au demeurant, le président Bazoum devrait rompre avec ces pratiques ostentatoires qui ne collent pas à sa nature véritable, mais qu'il voudrait adopter par simple mimétisme ou par quelque déférence à son ancien mentor politique. Il devrait, selon le journal, comprendre qu'Issoufou Mahamadou n'est pas un bon modèle politique dont il faudrait s'inspirer à tout prix. En un mot, le journal estime qu'Issoufou Mahamadou est un démagogue politique et un imposteur démocratique dont il faudrait s'éloigner autant que l'on devrait le faire devant un péril mortel. C'est pourquoi le journal estime que le président Bazoum doit demeurer lui-même sans se pervertir pour le bon plaisir de celui dont il croit être redevable dans le destin actuel qui est le sien. Puis l'actualité à travers les journaux cette semaine a été marquée par l'augmentation du prix du gasoil au Niger. Le Canard déchaîné écrit à sa une, c'est une hausse conjoncturelle. L'annonce par l'État nigérien de l'augmentation du prix du gasoil après plusieurs semaines de pénurie a entraîné des violentes réactions sur les réseaux sociaux. Des réactions souvent très passionnées qui dénotent, selon le journal, d'une méconnaissance des vraies raisons qui ont amené l'État à prendre cette mesure temporaire pour faire face à cette crise énergétique mondiale qui n'épargne aucun pays. Plus loin dans ces colonnes, le journal nous rapporte qu'on apprend ainsi que depuis 2013, pour garder les prix à la pompe intacts, ce qui d'ailleurs est une exception, le Niger a toujours eu à subventionner en réalité le carburant depuis 2011, en vendant à la Soraz le pétrole brut 40% moins cher que sur le marché international, ce qui représente en moyenne pour l'État du Niger un renoncement de $10 par baril, soit 43 milliards de francs CFA par an. Aussi, ajoute le journal, toujours selon ces informations, la Sonidep, en plus de la péréquation qu'elle fait sur le transport, pour que le prix à la pompe soit identique partout au Niger, a supporté depuis 2016 plus de 5 milliards d'incidences par an pour absorber l'augmentation du prix de cession. En plus, pour favoriser un fonctionnement régulier des centrales électriques et un prix de l'électricité bas, la Sonidep supporte plus de 13 milliards de francs CFA de différentiel par an. Tous
ces mécanismes, qui sont en réalité aussi une sorte de subvention, contribuent à complexifier sa situation financière. En conclusion, le journal estime que l'augmentation du prix du gasoil vise deux objectifs, à savoir réduire la pression pour sécuriser la consommation domestique et permettre à la SONIDEP, qui subventionne en réalité le carburant à hauteur de plusieurs milliards, d'être en capacité de reconstituer les stocks et parer malgré tout à une probable pénurie. En définitive, les prix d'achat à l'international sont aujourd'hui beaucoup plus élevés que ceux nouvellement adoptés au Niger. Quant à la crainte des consommateurs concernant un prétendu risque de flambée des prix des produits de première nécessité, on apprend qu'une étude qui a déjà été réalisée a permis de mettre en exergue le fait que la dite inflation est déjà intégrée dans les prix actuels du fait de la forte variation des prix dans les pays voisins depuis des mois. À propos toujours de ce sujet, le Nouveau Républicain nous rapporte dans sa parution qu'on n'avait plus vu Al-Kash Al-Hada, actuel ministre du Commerce, faire de la une de l'actualité brillante depuis son départ du ministère de l'Intérieur. Il a été porté disparu puisque recasé au ministère du Commerce, un département ministériel aux attributions disputées par la Chambre du Commerce et certaines institutions nationales, le tout dans un contexte de libéralisme dans la fixation des prix des choses du commerce. Pour réexister, quelle occasion que celle de sa sortie médiatique pour annoncer un oiseau de mauvais augure la mauvaise nouvelle relative à la hausse à la pompe du prix du gasoil. Tenez, pas n'importe quelle augmentation, s'il vous plaît, de 15%, soit 130 francs CFA par rapport au passé, s'exclame le journal. Après la grave pénurie de gasoil dans les stations-service du pays au mois de juin, imputable à deux cadres chinois de la Soraz, sommés de quitter presto illico le territoire du Niger, les consommateurs nigériens devront faire dans les jours à venir face à une montée vertigineuse du coût de la vie dans le pays. Tout ce que les Nigériens demandent au président Bazoum, ce serait d'auditer le ministère du pétrole qui n'appartient pas à Issoufou Mamadou et sa famille, mais au peuple nigérien, afin que l'on puisse savoir comment est géré l'or noir nigérien. C'est une mission de salubrité publique qu'il accomplirait dans cette décision courageuse, s'exclame le journal, pour qui toute autre posture s'apparenterait à une fuite en avant. Le journal Éclosion ajoute à ce sujet que ce n'est pas à cause d'une augmentation de 130 francs que les pays voisins arrêteront de s'approvisionner au Niger. Et sur quelle base de calcul le gouvernement a-t-il arrêté le montant de 130 francs? Quel comité a siégé pour proposer une telle augmentation de l'ordre de 24%, s'interroge le journal. Et puisque jusqu'ici, il n'y a pas encore eu de collectif budgétaire pour intégrer cette recette supplémentaire, à qui revient cette somme de 130 francs par litre? À l'État ou à la SONIDEP, s'interroge toujours le journal, pour qui ce qui est sûr, pas la Soraz, puisque le communiqué du ministre n'a pas parlé d'impact sur le prix d'enlèvement. En vérité, cette idée germait déjà dans l'esprit du gouvernement depuis longtemps. Le 11 juin dernier, lors de l'interpellation du ministre du Pétrole, cette intention était déjà exprimée devant les députés nationaux. Depuis le début de la guerre en Ukraine, nous observons à travers le monde une flambée sans précédent des prix du pétrole et des produits raffinés. Ici au Niger, il est vendu à 538 francs CFA. Notre pays est victime donc de son succès. Le gouvernement de la Renaissance veut, selon le journal, simplement profiter de cette situation dite de guerre en Ukraine pour imposer une inflation supplémentaire aux consommateurs nigériens. Qui cherche à soulever le front social contre Mohamed Bazoum, s'interroge de son côté le monde d'aujourd'hui dans sa parution par rapport à cette augmentation du prix du gasoil. Aujourd'hui, quelle que puisse être la raison qui motive cette décision, il reste qu'il est important d'abord de rendre compte aux Nigériens qui doivent savoir à quoi leur sert leur pétrole, écrit le journal. Pendant qu'ils rêvaient que le pétrole allait radicalement changer leur vie, les voilà qui découvrent que même pour leur consommation nationale, ils devraient avoir aucun allègement, car, ainsi que peut curieusement le dire Pierre Foumakoïgado devant la représentation nationale, pour qu'il soit rentable, c'est les Nigériens qui doivent l'acheter cher pour que l'extérieur en profite mieux en l'achetant à coût réduit. Personne ne peut comprendre ce choix qui vient d'hommes qui font croire qu'ils sont des socialistes et des grands intellectuels, des hommes du peuple aussi. Tous ont, selon le journal, aujourd'hui un comportement bourgeois qui trahit leurs convictions doctrinaires, sans un audit préalable, avec des résultats connus et partagés avec les Nigériens. Il ne peut qu'être difficile de leur faire avaler la couleuvre.
Faut-il par ailleurs croire, selon le journal, qu'empêtré dans des difficultés énormes, le régime ne peut compter que sur cette unique ressource pour renflouer ses caisses vidées par l'ancien système, se demande le journal, qui explique que depuis plus de 10 ans, quand le gouvernement fait face à des difficultés, c'est au peuple qu'il impose des mesures antisociales, notamment fiscales, pour faire payer aux pauvres les conséquences de sa mauvaise gestion. L'actualité à travers les journaux cette semaine, c'est aussi la fête de l'indépendance. Le Canard déchaîné rapporte à ce sujet, fête de l'arbre, le président Bazoum appelle à protéger et maintenir les cours et plans d'eau. Le président de la République, Mohamed Bazoum, a prononcé le mardi le traditionnel message à la nation dans lequel il est revenu sur plusieurs questions importantes du moment. Parmi les sujets abordés figure celui des changements climatiques qui constitue une préoccupation majeure pour le chef de l'État et son gouvernement. Le président Bazoum a rappelé, selon le journal, que depuis quelques décennies, notre fête de l'indépendance coïncide avec la fête nationale de l'arbre à laquelle le gouvernement accorde une importance toute particulière en raison de son impact sur la prise de conscience collective des défis environnementaux qui menacent notre pays. Il a souligné que le thème retenu pour la circonstance, à savoir lutte contre l'ensablement des cours et plans d'eau, une voie pour le relèvement et la résilience des communautés locales, procède d'une problématique majeure en raison des menaces dont font l'objet les cours et plans d'eau, notamment le fleuve Niger, le lac Tchad, la Komadougou, la Sirba, etc., qui participent de manière considérable à la sécurité alimentaire des populations locales qui pratiquent leurs activités agro-silvo-pastorales et halieutiques. Le président de la République a alerté sur le fait que les possibilités de mise en valeur de ces écosystèmes diminuent considérablement en raison de l'ensablement auxquels ils sont soumis sous les effets conjugués de la pression démocratique, des sécheresses, de l'érosion, des inondations et du déboisement. Le journal poursuit que face à cette situation, de l'insécurité alimentaire et de l'insécurité liée à la prévalence du terrorisme dans la région du fleuve, Mohamed Bazoum a dit qu'il est impératif de prêter une attention particulière à la protection et au maintien des cours et plans d'eau afin de promouvoir leur potentiel de production pour garantir des moyens d'existence sûrs aux communautés locales. Dans ce combat contre les effets des changements climatiques, le journal estime que le soutien de la communauté internationale est capital car, selon le chef de l'État, les pays comme le Niger subissent en effet des calamités du niveau de l'envergure des causes exogènes qui les ont provoquées. Jamais ils ne pourront y faire face tout seuls. À bon entendeur, salut, s'exclame le journal. Et pour finir, intéressons-nous à cette affaire d'héritage du feu Maman Abou. Le journal L'Enquêteur rapporte dans ses titres les révélations explosives de Maître Souley Oumarou. Méconnu du grand public depuis le décès de Maman Abou d'un AVC sévère qui aura finalement eu raison de lui, cette affaire d'héritage des biens du défunt était gérée dans le secret familial depuis 2 ans, jusqu'au jour où Dame Tamo a décidé de poursuivre en justice le frère cadet du défunt, le général Mamadou Abou Tarka, au motif que ce dernier gère de manière cavalière les biens de son ancien époux et principalement la nouvelle imprimerie du Niger qui a permis à Abou d'investir dans d'autres secteurs économiques comme l'hôtellerie. Dans l'espoir d'y parvenir, le journal nous apprend que Dame Tamou a décidé d'attaquer le général Tarka, désigné mandataire de la gestion des biens lors d'un conseil de famille dont les actes ont été entérinés devant un juge. Alors que l'affaire est pendante devant la justice, la femme a entrepris subitement de l'ébruiter à travers les réseaux sociaux et des journaux privés pour chercher à ternir l'image du général Abou. Comme c'est ça qu'elle veut, la famille Abou a aussi décidé de répliquer par les mêmes canaux, à savoir la justice et les médias. Étant dans le dossier, l'ami et avocat de longue date du défunt Abou depuis 1978 a décidé de briser le silence en conviant les médias à son cabinet le jeudi 4 août pour parler de la gestion de l'héritage de son défunt ami. Maître Souley Oumarou, puisque c'est de lui qu'il s'agit, n'est pas quelqu'un qui mâche ses mots quand il est dans un dossier. Au détour d'une mise au point à l'endroit des journalistes, il a déclaré que le dossier est arrivé sur la place publique à l'initiative de l'ancienne épouse du défunt Maman Abou, Dame Tamo,
puisqu'il a été porté devant les tribunaux à sa demande. Nous sommes seulement venus devant les tribunaux pour nous défendre, a précisé Maître Souley. C'est une affaire dans laquelle elle met en cause l'intégrité morale du général Abou qui a été nommé de façon consensuelle comme mandataire des biens des enfants présumés de son propre frère, a-t-il ajouté. Quant au canard en furie, il rapporte à propos de ce sujet que la récente sortie médiatique de l'avocat du juge qui a saisi la Cour de cassation d'une correspondance pour contester la décision du parquet du tribunal de grande instance hors classe de Niamey et exiger qu'une suite soit donnée à leur plainte contre le général Abou pour tentative de corruption en est la preuve patente. Devant la persistance de cette cabale injustifiée à son encontre, le général Abou, qui n'est pas un nécessiteux, loin s'en faut, et n'est pas non plus le frère unique du défunt pour l'accuser de vouloir faire même pas sur les biens de ce dernier, a décidé aussi de surmonter les limites qu'il ne voulait pas franchir pour une question de pudeur, à savoir la contestation de la filiation des enfants d'avec le défunt. Il ne voulait pas étaler publiquement le linge sale, mais devant la pression de la dame pour prendre le contrôle de la Nine, il aurait entrepris de jouer cette carte qui priverait carrément les enfants de toute prétention relativement à un quelconque héritage du défunt si la procédure qu'il veut engager venait à aboutir. Au demeurant, le journal explique que même si les deux garçons peuvent prétendre à un héritage, la gestion du dit héritage ne peut être confiée à leur mère divorcée longtemps avant le décès de leur père présumé, mais aux proches parents, oncles et tantes paternels, etc. Conformément aux préceptes de l'islam, sous le régime duquel le mariage avait été scellé. Laquelle dame a d'ailleurs consommé 2 noces après son divorce d'avec Abou, a-t-on appris. Ce qui s'agite donc autour de cette affaire strictement privée à laquelle ils veulent donner une connotation étatique doivent revenir à la raison. Lorsqu'une femme est divorcée longtemps avant le décès de son époux, elle ne peut aucunement prétendre gérer les biens de ses enfants, encore mineurs du défunt. Et c'est sous le titre « Qui veut faire même bas sur l'imprimerie Nine ?» s'interroge le journal. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.